Un atelier de plaidoyer sur la gestion de l'hygiène menstruelle à l'endroit des élus locaux des départements de Pékin s'est tenu ce mercredi 6 mai au mairie de Guinaorai. Madame Safiatou Diop, présidente du réseau Sigil Jigéen, revient sur les perspectives et l'importance de cette journée à l'égard des jeunes filles dans les établissements scolaires. Nous sommes effectivement à la mairie de Pékin Guinaorai, surtout pour un plaidoyer. Vous connaissez le réseau Sigil Jigéen, c'est depuis longtemps que nous avons commencé vraiment à travailler avec les collectivités territoriales, mais particulièrement concernant le plaidoyer sur la gestion de l'hygiène menstruelle pour que les collectivités territoriales puissent vraiment mobiliser des ressources pour contribuer à la stabilisation des filles au niveau de l'école, contre vraiment le recul et l'abandon scolaire et pour des espaces sûrs à l'école. Comme vous le savez, l'éducation et la santé sont des compétences transférées. L'État a le devoir de régler cela, mais les collectivités territoriales ont une charge et une responsabilité dans la stabilisation de l'école et particulièrement dans l'éducation des filles. Et ce que nous avons constaté, c'est que avec la pauvreté, avec les crises actuelles, les filles ont de plus en plus de problèmes à rester à l'école et à s'y maintenir le plus longtemps possible à cause des menstrues, à cause des aléas liés à leur santé de la reproduction et particulièrement la gestion de leurs menstrues. Alors, c'est dans ce sens qu'en 2023, lors de la conférence internationale qui s'est tenue au Rwanda, l'ancien président Macky Sall s'était engagé pour que le Sénégal puisse élaborer une loi pour accéder, pour demander à l'État de couvrir les besoins en matière de gestion des menstrues pour sécuriser l'éducation des filles, pour lutter contre l'abandon scolaire et pour sécuriser l'éducation des filles. C'était un engagement de l'État du Sénégal au Rwanda à la conférence internationale. En plus de tous les textes que nous pouvons évoquer ici, c'est un engagement tout récent. Alors le réseau Sigil Jigéen s'est engagé lui aussi à appuyer les collectivités locales en les amenant à comprendre que c'est un besoin prioritaire de mettre des ressources sur la santé des jeunes filles et sur l'éducation de ces filles et par le biais vraiment de la gestion des menstrues, par le biais de la mobilisation de ressources pour la gestion de l'hygiène menstruelle à l'école, de la santé de la reproduction des jeunes et des adolescents à l'école. C'est dans ce sens que nous avons commencé ce plaidoyer depuis très longtemps. Aujourd'hui, nous sommes à la ville de Pékin parce que nous considérons que la ville de Pékin est le chapeau, le umbrella de toutes les collectivités territoriales au niveau du département. Et dans ce sens, nous voulons que la ville de Pékin puisse être sensible à cette question de mobilisation des ressources pour l'hygiène menstruelle à l'école, mais particulièrement pour le financement de la santé de la reproduction des jeunes et des adolescents, la création d'espaces sûrs pour le maintien des filles à l'école le maximum possible. C'est pourquoi nous sommes là pour accomplir maintenant cette action de plaidoyer en direction de la ville de Pékin, en compagnie de toutes les collectivités territoriales qui sont dans le département. Voilà ce qui nous amène aujourd'hui à cet atelier. Le réseau Sigil Jigéen n'a pas attendu vraiment l'avènement de la sensibilisation sur la gestion des menstrues. La santé de la reproduction fait partie des domaines d'intervention du réseau Sigil Jigéen. Vous savez, le premier axe d'intervention, c'est l'intégrité physique et morale. Qui dit intégrité physique et morale
d'assurer à la femme vraiment sa santé d'abord, vraiment la priorité sur son intégrité physique, son intégrité morale, la lutte contre les mutilations génitales féminines et la lutte contre vraiment la santé précaire, donc la santé de la reproduction, une meilleure santé de la reproduction et pour la jeune fille et pour la femme sénégalaise. C'est dans ce sens que nous avons beaucoup de programmes. D'abord, pour la jeune fille, en termes de santé de la reproduction, c'est la gestion des menstrues. Pour la femme, c'est la gestion des grossesses précoces et vraiment contre la mortalité maternelle et infantile, etc., etc. Donc, nous avons des actions en matière de santé pour préserver la femme dans son intégrité pour qu'elle puisse vraiment développer sa personnalité et assurer véritablement un meilleur statut. C'est ça, dans le cadre de cet axe, que nous développons maintenant ce programme en relation avec beaucoup de collectivités territoriales. Les attentes, c'est d'abord la sensibilisation. Nous sommes avec Yaye Bayem, je le disais tantôt, l'avènement des femmes dans les collectivités territoriales est extrêmement important. Nous pensons que les conseils municipaux doivent être très sensibles à la santé de la reproduction des femmes et des filles, mais particulièrement à la gestion des menstrues. Nous voulons que les ressources vraiment de la communauté soient mobilisées vers les priorités. Et les premières priorités, c'est la santé d'abord, c'est l'éducation. Nous voulons que les municipalités puissent réfléchir sur comment mobiliser des ressources pour assurer au moins la gestion des menstrues au niveau de l'école, mais assurer aussi la sécurité au niveau de l'école pour vraiment des espaces sûrs pour maintenir les filles dans un environnement décent pour qu'elles puissent continuer leurs études correctement. Et vous avez entendu le discours de Madame le maire et des autres maires aussi. Ils se sont engagés à créer les conditions vraiment de mobilisation de ressources pour cet aspect. Et ils se sont engagés aussi à préparer, à sensibiliser la communauté pour aider à ce que vraiment cette thématique soit prise en compte. Il y a plusieurs choses à la fois. Il faut, pour des espaces sûrs, il faut avoir des toilettes séparées, des toilettes décentes. Et la deuxième chose, il faut qu'il y ait vraiment des protections pour que les filles puissent avoir accès aux serviettes hygiéniques pour gérer leur menstrues à l'école, pour éviter les frustrations et véritablement éviter aussi les maladies. L'autre dimension, c'est la dimension environnementale. Il faut créer les conditions de gestion des déchets liés vraiment à cet aspect de leur vie au sein de l'école. Donc, il y a plusieurs aspects qu'il faut véritablement maîtriser à partir de ces collectivités. Et nous pensons que le discours des maires que nous avons entendu ici est déjà sensible à ça. Et nous allons les accompagner pour mobiliser les ressources. Il y en a qui ont parlé de la mobilisation des ressources de la responsabilité sociétale d'entreprise. C'est déjà très bien, c'est des ressources additionnelles à la commune. Mais ce que nous voulons, c'est que dans le vote du budget, qu'il y ait une ligne sensible qui puisse être destinée à l'achat des produits et vraiment à la construction de blocs de toilettes séparés et au gardiennage, à la sécurité pour des lieux sûrs, pour maintenir les filles le maximum possible à l'école. Madame Yaye Bayem Diouf, représentante du maire de la ville de Pékin, Abdoulaye Timbo, réaffirme son engagement et sa détermination à mettre en place tous ses prérogatives afin de contribuer énormément à la gestion de l'hygiène menstruelle dans les établissements scolaires. Conseiller municipal à la ville de Pékin, représentant de M. le maire Abdoulaye Timbo, maire de la ville de Pékin, à cet important atelier de plaidoyer pour la gestion, mais aussi pour le financement des menstrues des filles à l'école. Et vraiment, c'est avec un réel plaisir que nous soyons ici en tant que femmes dans un premier temps, mais aussi en tant qu'élus.
pour qu'on puisse faire des plaidoyers très forts pour la prise en compte des besoins super prioritaires de ces filles à l'école, qui est la gestion des menstrues. Et la mobilisation des ressources lors du budget de la ville, nous pourrons faire des plaidoyers pour la prise en compte de ces besoins sur le budget. Parce que c'est des super priorités. La gestion menstruelle des filles à l'école, c'est des super priorités. Quand on sait que la santé, l'éducation, c'est des compétences transférées à la collectivité. Et c'est dans ce cadre que je l'ai dit tantôt, le maire Abdoulaye Timbo a construit beaucoup d'infrastructures scolaires que nous savons tous et que la presse, que vous avez tous médiatisé récemment avec l'inauguration du CM Fallou Diop. Et c'est dans ce cadre que nous pouvons, en partenariat avec l'inspection des écoles, mettre en place un cadre qui va nous permettre d'avoir des données quantifiables pour mieux percevoir ces données par rapport à la mobilisation de nos ressources. Et c'est à travers des plaidoyers forts. La présidente Safiatou l'a dit tantôt, que je félicite au passage à travers le réseau Siggil Jigéen. Et ce réseau, elle l'a si bien dit, a beaucoup appuyé les femmes pour l'autonomisation, pour lutter contre les formes de violence faites aux femmes, mais aussi par rapport à notre relève pour leur prise en compte de leurs besoins super prioritaires, qu'est la gestion des menstrués. À travers la construction des lieux sûrs, des toilettes séparées, à travers la fourniture d'intrants comme fourniture scolaire. Parce qu'on ne peut pas parler de gestion menstruelle des filles à l'école, pour le maintien à l'école, sans parler de ces intrants. Donc, nous, on a une meilleure perception à travers cet atelier par rapport à ce que la ville doit contribuer sur son budget par rapport à la gestion, tant sur les infrastructures, mais aussi sur les besoins prioritaires des filles par rapport à leur maintien à l'école, en infrastructure, en intrants, mais aussi en sécurité. Et c'est la raison pour laquelle nous, au niveau du département de Pikine, on va mettre en place un cadre avec un plan de communication, avec vous la presse, pour mieux conscientiser les communautés, les femmes, les leaders religieux, les leaders de la santé, mais aussi les leaders communautaires, pour une bonne appréciation de cet important programme qui est la gestion, mais aussi le financement de la gestion menstruelle des filles. Pourquoi financement collectivité territoriale? Je l'ai dit tantôt, mais aussi on a d'autres mécènes. Il y a la RSE au niveau de Pikine. Combien d'entreprises sont là au niveau du département de Pikine? Raison pour laquelle cette plaidoyer va essentiellement s'adresser à la collectivité territoriale, mais aussi aux autres mécènes, pour que ces intrants ne puissent pas se menuiser, ou bien que ces intrants soient distribuables à tout instant au niveau de nos établissements scolaires. Oui, j'ai parlé tantôt d'un programme de sensibilisation et de communication. Moi, je pense que si ce plaidoyer est rentré dans l'oreille des autorités, moi, je pense que toutes ces infrastructures sociales qui sont à l'école seront prises en compte, surtout par rapport à la santé. Quand on parle de santé, on va parler de sécurité. Raison pour laquelle, dans la santé, on va y intégrer des programmes pour la construction et l'équipement d'infirmerie scolaire au sein de nos établissements. Sans cela, on aura beau construire et les filles seront arabes au niveau scolaire. Parce que psychologiquement, une fille qui voit ça, elle est en détresse une semaine avant les règles. Raison pour laquelle, sur le plan psychologique, même on doit former les filles à l'école pour qu'elles puissent connaître qui elles sont pour la préparation de leur menstruée à l'école. Et tout ça, ça rentre dans le cadre du maintien des filles à l'école. Parce qu'on a vu le taux de déperdition avec l'IEF par rapport aux filles lors de leur menstruée. Moi, je vous ai dit tout de suite que nous allons mettre en place un plan de communication. Et dans ce plan de communication, on va voir les données. Qu'est-ce qui est déjà fait? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui reste à faire pour qu'ensemble, qu'on puisse trouver des solutions pérennes pour que les filles puissent rester toujours à l'école? La gestion de l'hygiène menstruelle des filles dans les établissements scolaires constitue un élément fondamental pour le maintien des filles à l'école. De ce fait, cette journée a permis de réunir les acteurs concernés afin de trouver les solutions adéquates, notamment le réseau Siggil Jigéen, la ville de Pikine, les élus locaux, la fondation ENDA, les présidents APE.